tout-puissant et roi des rois, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus. On dit ça ensemble, maintenant. Moi connaître où c'est petites là, où c'est agneau et où c'est Christ là. Amen. Moi connaître où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, et roi des rois. Et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus. Et moi adoré, moi adoré, moi adoré, moi connaître, on dit ça encore, l'autre fois. Moi connaître où c'est petites là, où c'est agneau et où c'est Christ là. Oui, moi connaître où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, et moi adoré, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus. Et moi adoré en l'autre fois. Où c'est premier et dernier, Alpha et Oméga. Où c'est premier et dernier, Alpha et Oméga. Lion Juda, Pagano. Où c'est premier et dernier, Alpha et Oméga. Lion Juda, Pagano. Où c'est premier et dernier, Seigneur. Où c'est premier et dernier, Alpha et Oméga. Lion Juda, Pagano. Où c'est premier et dernier, Alpha et Oméga. Lion Juda. Regardez ça la fois. C'est celle-là, Jésus. Où c'est premier et dernier. Où c'est premier et dernier, Alpha et Oméga. Lion Juda, Pagano. Où c'est premier et dernier, Alpha et Oméga. Lion Juda, Pagano. Et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus. Et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus. Moi adoré, on le fois. Et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus. Et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus. C'est premier. Où c'est premier et dernier, Alpha et Oméga. Lion Juda,
le Seigneur Jésus. Nous l'adorons ce matin. Le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. C'est le seul que nous adorons. Il est au-dessus de toute puissance dans ce monde. Il fait des miracles. Et même si nous ne te voyons pas, Seigneur, mais dans la vie de chacun de nos frères et sœurs, nous te voyons. Et tu reviendras un jour, mon Dieu, nous prendre. Nous te louons ce matin de tous nos cœurs. Les anges aussi t'adorent, Éternel. Mon bon Dieu que vous là, Seigneur. Éternel Dieu, je remets ton serviteur entre tes mains pour ta parole, Éternel Dieu, la parole que tu lui as donnée. C'est au nom de Jésus que nous te prions ensemble, mon Dieu. Amen. Un Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1er. C'est bon? Oui, il a dit, mais frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher c'était Christ. Souvent on a entendu des gens, des bien-aimés dire qu'il n'a été que présent dans le Nouveau Testament. Mais bizarrement, ici, on a quelqu'un du Nouveau Testament qui nous dit qu'il était déjà là dans l'Ancien Testament. Verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. J'ai envie de vous dire, bien-aimés, que malgré la présence de Christ parmi le peuple là, malgré la présence de Jésus lui-même parmi le peuple ici, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Malgré la présence de Dieu lui-même. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Bien aimé, ici, dans ce passage de Corinthiens, ouais, c'est ça, chapitre 10, Paul nous rappelle un certain nombre de choses, à savoir la sortie du peuple hébreu sous le joug de l'esclavage du peuple égyptien. Sa sortie du peuple tant aimé sous le joug de la main de Pharaon. Et Paul est en train de nous rappeler ces choses. Et le verset 6, ou plutôt le verset 6 et aussi verset 11 nous disent que ces choses nous sont écrites pour nous servir d'exemple. Ces choses nous sont dites pour nous servir d'exemple. Ces choses nous ont été racontées pour nous servir d'exemple. Il y a des choses qui se sont passées par le passé et nous aurions pu ne pas être au courant. Les mamies et les papis ici ont souvent, je les ai souvent entendu dire, et les jeunes d'aujourd'hui répètent la même chose. Ça qui fait un lait en mer, carré un lait en mer.
D'accord? Mais ça qui fait par le passé ici, d'accord? Paul a dit nous comme ça que il fait pour que il serve nous d'exemple. D'accord? Donc, Paul nous dit que ces choses nous ont été données pour notre instruction, pour notre savoir, pour que l'on soit au courant des choses qui se sont passées. Pour que nous puissions, pour que nous ayons la connaissance. D'accord? Autrement dit, pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Paul dit au verset 1er qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous ignoriez. Je ne veux pas que tu puisses dire que demain que moi pas te sauve. Mais Paul dit qu'on a demain que moi pas te au courant. Et Paul dit mais je ne veux pas, je ne souhaite pas que vous soyez dans l'ignorance, Je veux plutôt vous instruire. Je veux plutôt vous dire. Et bien entendu, quand Paul parle dans ses épîtres, Paul, apôtre de Dieu, de la part de Dieu, de la part de l'Esprit Saint, de la part de Jésus-Christ. Autrement dit, Paul parle sur l'inspiration de Dieu lui-même. Qui fait que quand Paul nous dit qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance, quand Paul nous dit qu'il veut qu'on soit dans la connaissance des choses, autrement dit, c'est Dieu lui-même qui veut nous retirer de l'ignorance. C'est Dieu lui-même qui veut nous dire les choses. C'est Dieu lui-même qui veut nous raconter ce qui s'est passé. Mais est-ce que Dieu parle pour parler? Est-ce que Dieu raconte pour raconter? D'accord? Non. Dieu nous dit les choses. Dieu veut qu'on sache les choses. Dieu veut nous faire comprendre les choses. Mais pas pour garder ça dans les bacs. Pas pour garder ça dans le sac. Pas pour l'entendre là et est-ce que ça ressorte là. Dieu veut nous faire comprendre les choses dans le but de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux. Et là, il y a quelques erreurs qui ont été citées. Dieu veut nous permettre de comprendre les choses, de savoir les choses, de les entendre, d'être instruits, de les connaître, de les comprendre, pour que nous puissions ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux. Et pour que nous puissions ne pas subir aussi les mêmes conséquences qu'eux. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Non, je vous dis ça parce que moi-même, je ne peux pas comprendre comme moi. Donc parfois, ça peut être difficile pour vous. D'où la raison de remettre les choses entre les mains de Dieu. Dieu ne veut pas que nous commettions les mêmes erreurs pour ne pas subir aussi les mêmes conséquences qu'eux. Exode chapitre 14, à partir du verset 1er. Et pour voir un petit peu le contexte, dans le livre d'Exode, l'Éternel envoie Moïse vers Pharaon dans le but de laisser partir son peuple, dans le but de libérer les Hébreux d'Égypte, dans le but de libérer son peuple de la souffrance, de l'esclavage, de la misère. Mais bien entendu, Pharaon, le grand, l'homme le tout-puissant, ne l'entend pas de cette oreille et refuse de laisser partir le peuple. Refuse d'obéir à Moïse et par conséquent refuse d'obéir à Dieu tout court. Et l'Éternel envoie sur l'Égypte à ce moment-là ce qu'on appelle les 10 plaies. J'ai noté ici les eaux du Nil sont transformées en sang, l'évasion des grenouilles, les moustiques, les poux, les mouches, les vermines, la destruction des troupeaux, les furoncles, l'orage de grêle, les sauterelles, les ténèbres, et la dernière, la mort des premiers-nés. D'accord? Et quand Pharaon subit tout ça, ou peut méchant qu'on méchant, mais ne faut pas au couillon. Et il comprend qu'il a déjà trop perdu parce que dans cette affaire, il perd lui aussi un fils. Et du coup, Pharaon comprend qu'il ne peut résister contre l'Éternel. Pharaon comprend qu'il ne peut résister contre la volonté de Dieu. Et il laisse partir le peuple dans le désert. Et au chapitre 13, en fin de chapitre 13, on comprend, on réalise que le peuple est libre. L'Éternel les a délivrés. Et j'ai envie de vous dire que l'Éternel a délivré,
en forçant la main de Pharaon, peu importe comment il a fait, mais il a délivré, il a béni. Et j'ai envie de vous dire, bien-aimés, que tout va bien. J'ai envie de vous dire que tout est cool, tout est clair, tout est net. J'ai envie de vous dire ça. Mais c'est seulement une envie, bien-aimés. C'est seulement une envie. Ça amuse David. Ben oui, parce que Dieu bénit, Dieu a délivré et que tout va bien. Que la vie est belle. Eh bien non. Eh bien non. Comme dirait mon fils, l'un de mes fils, N-O-N. L'autre qui a parlé béni. Et pour nous pas de nous faire dire, il dit merci Jojo. Je vous ai dit N-O-N. Non. Eh bien, j'ai envie de vous dire oui ce matin, mais ce sera non. Bien aimé, souvent, nous croyons parce que l'Éternel a béni. Nous croyons parce que l'Éternel a délivré. Nous croyons parce que l'Éternel a fait grâce. Que les choses se dérouleront comme sur des roulettes. Comme sur de la moquette. Et que tout ira bien, que tout ira pour le meilleur du monde. Souvent, nous avons entendu ça parmi les chrétiens. Que tout ira bien, tout sera beau, tout sera parfait. Et le jour où il y a un problème, le jour où il y a un souci, c'est normal, c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie. C'est pour ça que ça ne va pas. Alors parfois oui, mais quand on connaît l'histoire de Job par exemple, parfois non. Parfois non. Et on va analyser un petit peu le chapitre 14. On va regarder un peu ce qui se passe. Et notons bien que c'est l'Éternel qui parle. Que c'est l'Éternel qui donne ses instructions. Et au verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Parfois, bien-aimé, tu es dans la difficulté. Parfois, tu es dans l'épreuve la plus absolue. La plus grande tristesse. Parce que tu n'as pas de solution à ton problème. Tu es entouré d'épreuves et tu n'as pas de solution. Tu as beau réfléchir, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je commence toujours à réfléchir, mais je ne finis jamais mes réflexions puisque je finis par me noyer dans mes pensées parce qu'il n'y a pas de solution. Tout le gens regardent à gauche, à droite, en haut, en bas, pas de solution. Et tu recommences à réfléchir, mais tu ne le finis jamais. Tu recommences, mais tu ne finis jamais. Et puis un jour, miraculeusement, tu trouves une solution. Il y a une solution qui, comme on dit dans notre langage courant, qui te tombe du ciel. Miraculeusement, tu as une porte de sortie qui était là, mais que tu n'avais pas vue. D'accord? Miraculeusement, tu as, entre guillemets, ce qu'on peut appeler une délivrance qui arrive de nulle part. Et tu finis par dire, mais mon Dieu, merci parce que c'est Ouyon qui sauve moi là. Mon Dieu, merci parce que c'est Ouyon qui te peut faire ça bas moi. Mon Dieu, merci parce que mon pas de solution, mon pas de solution et puis c'est Ouyon qui chape moi là. Ça vous est jamais arrivé? Oui? Et tu te dis que c'est l'Éternel qui te permet de sortir de ton Égypte. Tu te dis que c'est l'Éternel qui te permet de sortir de ton épreuve, de ta souffrance, voire même de ta prison. Que c'est l'Éternel qui te permet de t'en sortir dans tes difficultés ou encore dans tes souffrances. Et tu es content quand ça arrive, n'est-ce pas? Et tu es là, tu es tranquille, tu es pépère, tu te reposes sur tes lauriers, tu es peinard. Hein? Ça vous est jamais arrivé de vivre ce genre de situation? Non, mais si je suis le seul, dites-moi, hein, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de piège. Ça vous est jamais arrivé, bien-aimé? D'accord? Et il y a un chant qui dit même de compter les bienfaits de Dieu et qu'en observant, en adorant, hein, combien le nombre en est grand. Mais c'est le rafine passer le problème, nous, hein? Quoi, ouais, ça? Sur le coup, tu ne vois pas trop. Et tu es là, tu es tranquille, tu es peinard. Tu te reposes sur tes lauriers parce que
Dieu a apporté une solution, Dieu a amené une réponse, une délivrance. Et puis tout d'un coup, bam, il y a encore une autre épreuve qui arrive. Du même style que la dernière. Parfois même pire encore. Ou encore plus dangereuse. Tu croyais avoir fini avec telle ou telle chose et tu te rends compte que finalement non. C'est pas fini. Tu te croyais tranquille et finalement tu n'es pas tranquille, tu es plus qu'embêté. Parce que le problème est toujours présent. Tu te croyais parfois en paix, en tranquillité, en sécurité. Et tu te rends compte que non seulement le problème il est là, mais que la situation est bien plus périlleuse ou encore bien plus dangereuse que par le passé. Et tu te dis, mais c'est pas possible ça. Et tu te dis, mais c'est pas possible ça. Ben, il a dit mon pièce. Tout ça m'a fait pour me tirer comme on a fait, c'est un fait, m'en fait. Tout ça m'a fait pour m'échapper comme un problème là, c'est tellement un problème là. Ça vous est jamais arrivé, bien-aimé, de vous dire ça, ou de vivre ça? Pour quelle que soit la raison, quel que soit le problème, le souci, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Ben, il t'a parlé de ma pièce. Pas un jour, m'en finir puis ça. Et pourtant, au départ, tu étais persuadé que c'était Dieu qui t'avait délivré de la main de tes ennemis. Tu t'es persuadé au départ que, et c'est pour ça que tu étais tranquille et tu étais en paix, parce que tu t'es persuadé que c'était Dieu lui-même qui avait mis la main pour te sortir de là où tu étais, de ta difficulté, de ta souffrance, de ton épreuve, de ta peur, de je ne sais trop quoi. Tu t'es persuadé que c'était Dieu qui avait fait pour toi. Et pourtant, finalement, à la fin, tu n'es pas si tranquille que ça. Bien-aimé, c'est pareil ici pour le peuple de Dieu. C'est pareil ici pour le peuple d'Israël, le peuple hébreu. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que c'est bien l'Éternel qui les a délivrés de la main des Égyptiens. C'est bien l'Éternel qui a permis qu'ils sortent de ce pays. En passant par le diplet, d'accord? Comme il veut, comme il a fait, mais c'est l'Éternel qui a fait. C'est bien l'Éternel qui les a, le mot n'est pas trop petit ni trop faible, délivrés de la main de Pharaon. D'accord? Parce que Pharaon était bien chébéo, d'une manière ou d'une autre, par la force, par la peur, par je ne sais trop quoi. Mais ils étaient captifs sous le joug de Pharaon. Et donc c'est bien l'Éternel qui les a délivrés, qui ouvrait la main de Pharaon, d'accord? Pour qu'ils échappent en bas la main. Qu'il voulait pas, c'est l'Éternel qui a fait. C'est bien l'Éternel qui est venu au secours de son peuple. Parce que le peuple était en danger dans la main de Pharaon, mais le peuple ne pouvait pas s'évader sous la main de Pharaon. Et c'est l'Éternel lui-même, la Bible m'a fait comprendre et m'a dit que c'est bien l'Éternel, c'est ça David, qui a porté, qui a secouru ses enfants. J'ai entendu, il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai entendu la souffrance, j'ai entendu la misère de mon peuple et je t'envoie pour les délivrer de la main de Pharaon. Et pourtant, regardons ce qui s'est passé au verset 5. Alors qu'ils sont sortis de la main ils ont été délivrés de la main de Pharaon, ils sont partis dans le désert, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Et ils dirent, mais qu'avons-nous fait là? En laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services. Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Vous avez entendu ça, bien-aimés? Tellement que je suis sûr que c'est Dieu qui les a délivrés, et eux-mêmes sont sûrs aussi que c'est Dieu lui-même qui les a délivrés de la main de Pharaon, que quand ils sortent du territoire d'Égypte, que quand ils sortent sous la main de Pharaon, la Bible me dit qu'ils sont sortis la main levée. Selon vous, pour faire quoi?
pour bénir Dieu, pour glorifier Dieu, hein, pour remercier Dieu. Ils sortent la main levée. C'est qu'ils sont partis aussi avec une certaine assurance, avec une certaine force, avec une certaine foi, en sachant que je reconnais que c'est Dieu qui a fait et je remercie le Seigneur. Tellement c'est bon Dieu qui fait. Quel soulagement. Voilà. Et pourtant, au verset 9, les Égyptiens les poursuivaient et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Je disais, bien-aimé, que tu es là, tu es tranquille parce que Dieu a fait pour toi, parce que Dieu t'a délivré des épreuves, de la souffrance, de la misère, de ta prison, de tout ce que tu veux. Tu es là, tu es tranquille, tu es dans la joie et tu as une certaine confiance, il y a une certaine gaieté, d'accord, puisque tu es sorti des bras levés, dans l'assurance, pénale. Et puis finalement, tu vois l'épreuve revenir. Tu vois l'épreuve revenir. Je te comprends que je t'ai fini et puis Pharaon, mais ça pas été vrai Pharaon pour te finir et puis yo. Je te comprends que je t'ai fini et puis l'Égypte, mais l'Égypte pas te fini et puis yo. Je te comprends que je t'ai fini et puis l'esclavage, mais l'esclavage pour te finir et puis yo. Je te comprends que je t'ai fini et puis la misère, la souffrance, l'épreuve, les difficultés, la peur, l'angoisse. Mais ni la peur, ni la difficulté, ni l'épreuve, ni la souffrance n'avaient terminé avec eux. Pourtant, ils croyaient, ils croyaient fermement et remerciaient le Seigneur parce que c'est Dieu qui avait mis la main pour les délivrer. Ils comprennent que ils étaient finis et puis Pharaon, mais Pharaon pour te finir et puis. Et bien aimé, d'après ce que nous venons de lire, je vous pose la question. Lorsqu'ils aperçurent l'armée de Pharaon qui arrive derrière eux, comment ont-ils réagi? Que s'est-il passé? Que me dit la Bible? Je vous pose la question. Partagez avec moi. Ils ont eu peur. D'accord? Qui dit qu'ils ont eu peur? N'ayez pas peur, levez la main, il n'y a pas de piège. Qui dit qu'ils ont eu peur? Levez la main que je vois. D'accord? Le pasteur a levé la main, vous pouvez lever la main aussi. Qui dit qu'ils ont eu peur? Qui dit ça? Hein? D'accord? Eh bien, comme le pasteur, vous avez zéro. Parce qu'il y avait quand même un piège. D'accord? La Bible ne me dit pas qu'ils ont eu peur. La Bible me dit qu'ils ont eu une... Ah, qui ça? Une grande frayeur. Ils n'ont pas eu peur seulement. La Bible me dit qu'ils ont eu une grande frayeur. À partir de ce moment, tu paix. À partir de tu paix. Ils ont eu une grande frayeur, une grande peur. Et bien aimé, j'ai envie de vous dire que c'est normal. C'est logique. Parce que tout simplement, nous sommes conçus avec des émotions. Alors souvent, j'ai entendu, il ne faut pas avoir peur parce que tu es chrétien. D'accord? J'ai souvent entendu ça. Quant à moi, on me l'a souvent répété. Mais je n'ai souvent pas écouté. Je vais vous dire ça franchement. David, tu me connais un petit peu. D'accord? Hein? Parce que tu es chrétien, tu ne dois pas avoir peur. D'accord? Bien aimé, on a été conçus avec des émotions. D'accord? Et de même que quand tu es dans la joie, il y a des émotions, il y a des expressions qui s'expriment sur ton corps. Notamment le sourire ou le rire. Qui a déjà vu le pasteur Kouti dans la joie, dans la gaieté? D'accord? Qui a déjà entendu le pasteur rire? Hein? D'accord? À part Rosella, qui n'a jamais vu. C'est normal, Rosella est aveugle par l'amour, donc elle est conduite par l'amour. D'accord? Quand il y a la joie, quand il y a la gaieté, il y a l'expression automatiquement qui en ressort, l'expression du visage et du corps. C'est normal parce qu'on est conçu comme ça. Eh bien aimé, quand il y a la peur, quand il y a la tristesse, il y a aussi les émotions, les expressions du corps qui réagissent différemment, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est comme ça. D'accord? Et moi, je retiens, c'est le seul verset que je retiens dans la Bible. Sinon, il faut m'aller le chercher. D'accord? C'est Genèse 1,
25, c'est bien ça, et puis Genèse 1, 31, quand il a fait, Dieu a dit que c'était bon, et quand dans verset 31, Genèse 1, 31, il a dit tout était très bon. Et il a conçu l'homme comme ça. Il y a eu la peur avec les expressions, et la joie aussi avec les expressions sur le visage et sur le corps. Alors, on a dit que ils eurent une grande frayeur, ils eurent une grande peur. C'est la première réaction. On a dit qu'elle est normale et qu'elle est humaine. Mais il y a aussi une deuxième réaction. Ils crièrent à l'Éternel. Instinctivement, devant le danger, ils ont dirigé leur prière vers le haut, vers Dieu. Ils ont dirigé leur prière vers l'Éternel. Ils ont fait appel à lui. Et bien aimé, tout le monde ici sait que c'est une bonne chose. N'est-ce pas? Quand tu crois en Dieu, quand tu as un problème, quand tu as un souci, et que tu fasses appel à lui. Et tant mieux pour toi. Parce que je dis, je répète, c'est encore une bonne chose. Parce que ta foi te permet de croire que Dieu peut quelque chose pour toi. Et que tu fasses appel à lui. Donc il y a la peur, et dans un deuxième temps, il se ressaisissent et il crie encore à l'Éternel. Mais il y a aussi une troisième réaction. Au verset 11, il dit à Moïse, pardon, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin que tu nous emmènes mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Dans un premier temps, il y a la peur, on a dit. Et puis tout de suite derrière, le fait de crier à Dieu, d'accord. Et puis malheureusement derrière encore, regarder au nouveau problème, à la difficulté, aux soucis, aux épreuves, et de retomber dans les murmures, de retomber dans les critiques. Et bien aimé, avec du recul, cela me fait rire. Parce que le pire dans tout cela, entre guillemets, bien aimé, c'est que c'est l'Éternel lui-même qui permet l'épreuve parfois dans les grâces qu'il nous accorde. Ah, vous n'avez pas entendu. J'ai dit que parfois c'est l'Éternel lui-même qui permet les épreuves dans les grâces même qu'il nous donne. D'accord? Alors si c'est moi qui fais un cadeau à David ou à vous-même et puis qu'il y a une difficulté, le frère nous a donné un cadeau empoisonné. D'accord? Mais connaissant la nature de Dieu, qu'il n'y a rien de mauvais qui sorte de lui, d'accord? On ne peut pas dire ça de Dieu. D'accord? Mais dans la grâce, dans les grâces qu'il nous accorde, dans les bénédictions qu'il nous accorde, il permet aussi les épreuves, les difficultés et les moments difficiles. Et c'est aussi une réalité. Et en bon français, on dit, mais on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Il nous a dit que Pharaon prend toute son armée. Imaginons la scène un peu. Il prend 600 de ses meilleurs chars d'élite. À raison de 2, 3, 4 soldats par char, j'en sais rien. Plus encore, il prend d'autres soldats et encore d'autres chars. Et tout ça contre des femmes, contre des enfants, contre des personnes âgées qui ne sont même pas armées, qui n'ont pas les moyens de se défendre, qui n'ont pas les moyens de riposter. Donc on voit bien qu'il y a une disproportion là. Et là, bien aimé, les problèmes arrivent. On a vu que là, la peur, la grande peur s'installe. Malgré le fait qu'ils étaient en pleine bénédiction au moment même où ça leur arrive. Et bien aimé, quand on imagine la scène, mettons-nous 2 secondes à leur place. Il y a la mer en face de toi. Et il te faut la traverser. D'accord? Et tu n'es pas seul. Tu as tout un peuple avec toi. On a des femmes, enfants, personnes âgées. Et des gens probablement qui ne savent pas nager. Vous n'avez pas de bateau. Vous n'avez pas de paquebot. Vous n'avez pas de canot. Et vous n'avez même pas une petite planche à voile.
Et il y a tout un peuple à faire traverser. Des gens probablement, bien qu'ils avaient le Nil, mais peut-être probablement qu'ils n'avaient jamais vu la mer. Quelle difficulté, quel obstacle, j'ai envie de dire. Vous n'avez rien. C'est ce qu'on appelle un obstacle de taille. Et j'aime bien l'expression des Guadeloupéens, et c'est mon papa qui disait ça souvent. Mibab. Vous n'avez jamais entendu ça non plus? Mibab. Quel problème? On n'arrive pas à le résoudre. Et ceux qui ont la barbe incarnée, moi je l'ai eu par le passé, savent ce que ça veut dire. Parce qu'on n'arrive pas à traiter ça, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et c'est un problème. Et quand je vous dis que c'est un problème, c'est un sacré problème. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez l'armée de Pharaon qui arrive derrière. Et j'imagine les chars et les chevaux, et puis la poussière qui a monté, pourquoi ouais que ou là pas rien pour défendre quoi, pourquoi ouais char là, pourquoi la poussière qui a monté, pourquoi tant de bruit ça boa. Et j'imagine la peur effectivement en train de monter, de s'installer chez le peuple hébreu. Parce que tu sais qu'ils viennent pour te tuer. Tu sais encore qu'ils viennent pour te capturer, pour te ramener en Égypte, te ramener sous le joug de l'esclavage. Et ils savent que Koutala, il n'y a pas qu'à faire la fête pour. Qui veut dire qu'au fond, pas devant, mais dépadé. Et tu es là, tu es coincé. Parce qu'aller devant, on peut faire au monnaie. D'accord? Aller devant, on peut faire au monnaie. Et rester là, on peut faire. Soit il y a chose, soit il y a capturé pour ça faire une misère encore. Tout ça, on fait, on fait. Et tu ne peux rien faire d'autre que de rester là, attendre et regarder et d'attendre ce que le sort te réserve. La peur au ventre. Tu as l'angoisse qui te remonte et qui te prend à la gorge, qui te prend tout le corps même. Et là, ça te fait murmurer, ça te fait retomber dans les mauvaises critiques, dans les mauvaises paroles, dans les murmures, dans les reproches. Peut-être même aussi dans les mauvais désirs à ce moment-là. Et tu retrouves tout ce qu'on peut appeler les mauvaises manières. Bien aimé, ici, il y a l'attitude du peuple. Mais il y a aussi l'attitude de Moïse, qui sont en réalité deux choses différentes, parce que Moïse, reconnaissant-le, spirituellement parlant, a déjà une tête d'avance sur le peuple. Et Moïse qui dit au verset, Moïse répond au peuple, ne craignez rien parce que restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. D'accord? À mon avis, peut-être que j'aurais entendu ce que Moïse a dit ce jour-là, mais je ne l'aurais peut-être pas cru à ce moment-là. Parce que tu as la mer devant toi et tu as les chars qui arrivent derrière toi. Peut-être que j'aurais entendu, hein, peut-être. Peut-être que je n'aurais même pas entendu non plus. Mais se retrouver face à ces deux extrêmes-là, ça aurait été compliqué. Mais Moïse a quand même dit, et ça nous permet de voir que Moïse lui aussi avait une tête d'avance par rapport au peuple. Et puis tout d'un coup, au verset 19, il nous a dit que l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et comme la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint aussi derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps, me dit la Bible, n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. L'ange de l'Éternel qui passe de devant eux à derrière eux. Et la colonne de nuée qui aussi, elle passe de devant eux à derrière eux.
et se place entre l'armée de Pharaon et Pharaon lui-même, et de l'autre côté, le peuple de Dieu. Et d'un côté, il me dit que la colonne de nuée était ténébreuse d'un côté, et elle éclairait de l'autre côté. Et on comprend que le côté ténébreux, c'est pour l'armée de Pharaon et Pharaon, et le côté lumière, c'est pour éclairer son peuple. Et deuxièmement, parce qu'il y avait quand même l'obstacle de la mer, il est dit que la mer qui s'ouvre pour laisser passer calmement, paisiblement, à pied sec, je crois qu'il est dit, sûrement, tranquillement, le peuple de Dieu. Bien aimé, combien de fois les choses ont paru impossibles pour les hommes, impossibles pour nous, et que l'Éternel soit venu nous délivrer du problème, de l'obstacle qui nous faisait face. Combien de fois, bien aimé, combien de fois où on était dépassé par les événements, on était submergé par les événements, anéanti, abasourdi, démoli, démoilé, tout ce que vous voulez comme synonyme, par les épreuves et les difficultés. Combien de fois l'Éternel est venu à notre secours? Et encore une fois, de te retrouver face à cette difficulté, face à un danger, si tu es comme le peuple hébreu, ta peur est légitime. C'est normal. Parce que tu es humain. Mais dans un deuxième temps, si tu cries à Dieu, tu n'as pas tort non plus, nous l'avons dit. Mais c'est si tu te mets à plonger comme l'apôtre Pierre, que là, ça devient un problème. Ça vous parle, ça? Hein? J'ai dit que si tu te mets à crier à Dieu, c'est une bonne chose. Mais si tu te mets à plonger comme l'apôtre Pierre, que ça devient un problème. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. C'est ça, Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Où il est dit, mais... C'est ça, non? Oui. Aussitôt après, en parlant de Jésus, il obligeait les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, dans leur peur, d'accord, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre répondit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Quand les disciples sur la barque, voyant Jésus marcher sur le lac, la Bible me dit qu'ils ont eu peur. Mais Pierre a eu la bonne attitude. Quand il a reconnu Jésus, il a dit à Jésus, mais si c'est toi, permets que je vienne à toi, moi aussi en marchant sur l'eau. Et Jésus lui a dit, viens. Et la Bible me dit qu'au départ, il avait le regard fixé sur Jésus et sur Jésus lui seul. Qui fait que Pierre sort de sa barque et Pierre commence aussi à marcher sur les eaux. Pierre commence aussi à marcher sur l'eau. D'accord? Sauf que quand il a commencé à faire 2-3 pas, il commence aussi à regarder à la mer, à l'étendue de la mer. Il commence aussi à regarder à la force du vent. Il commence aussi à regarder aux vagues. Et bien sûr à la nuit. Et tout cela fait qu'il se retrouve dans un contexte de danger. Et face au danger, il a peur. Au départ, il avait les yeux fixés, il avait le regard fixé sur Jésus et Jésus seul. Mais quand il commence à regarder à ce qu'il y a à côté, d'accord, le côté humain reprend le dessus et Pierre commence à plonger.
D'accord? Mais il a encore, heureusement pour lui, une bonne réaction. Il s'en aperçoit et il dit, mais Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Pareil pour le peuple d'Israël, bien-aimé. Ils ont eu la bonne attitude de crier à Dieu. Mais face au danger, face à l'obstacle, face à la peur, ils sont retombés dans leurs mauvaises habitudes. Et au lieu de regarder à Dieu qui les avait délivrés de l'Égypte, ils commencent à regarder aux chars, ils commencent à regarder aux armes, à la méchanceté de Pharaon, à la profondeur de la mer, à l'étendue. D'accord? Et normal, ils commencent à perdre pied. Dans le danger, ils ont eu cette réaction humaine. Hein? D'oublier un petit peu la présence de Dieu à leur côté. Bien-aimé, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur qui est un problème. Ce n'est pas la peur qui est un problème. Elle est normale, elle est humaine. C'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait qui devient un problème. La peur, on a dit, c'est une émotion, c'est une réaction face au danger. Ce qui n'est pas normal, c'est d'oublier que devant le danger, devant le problème, devant l'obstacle, il y a aussi Dieu avec nous pour nous aider à traverser ce cap-là, cette difficulté-là, cette épreuve-là. Ce qui n'est pas normal, c'est de lâcher la main de Dieu. C'est de lâcher le regard de Dieu dans ces moments-là. Et je suis moi-même la première victime de ce mode de fonctionnement-là. Devant les épreuves, devant la difficulté, que ce soit au travail ou à la maison ou peu importe, hein, devant la montagne, devant l'obstacle, on a tendance à regarder que la montagne. D'accord? Mais pas à Dieu. Et du coup, nous pouvons nous remettre en question. Et d'où le titre de ce message ce matin. Sois tranquille parce que Dieu gère. Dieu gère. D'accord? Alors j'avais un plombier, que le gars travaille pour toi. À partir du moment où il te dit, t'inquiète, Dieu gère. Pour retenir un problème, hein? Mais depuis où il doit ça, on a un problème. Depuis où il regarde, t'inquiète, Dieu gère. On savent qu'il y a couillon, on savent qu'on va prendre, pas qu'il pas un jour encore. Mais là, c'est pas pareil. Là, on a affaire à Dieu. D'accord? Et on peut être tranquille parce que Dieu gère. Alors, je ne sais pas s'il y a un plombier dans la salle, mais bon, je n'ai pas voulu vexer les plombiers. J'ai pris juste un exemple comme ça. Ok? Sois tranquille parce que Dieu gère. Je disais que moi qui vous prêche là, la leçon a été d'abord pour moi. Si Dieu, je dis encore une fois, si Dieu m'a donné le message, c'est tout simplement parce que j'en avais besoin. Et j'en ai encore besoin. Parce que je vois toujours le problème gros comme ça et jamais de solution. Mais c'est après que je me rends compte que finalement Dieu a agi et que Dieu a béni. Trop souvent, nous laissons la peur, l'angoisse nous dicter notre manière de faire, de réagir, de parler, de fonctionner. Trop souvent, nous laissons la peur nous conduire, alors que nous disons marcher par la foi. Trop souvent. Et j'ai bien dit nous, hein. Ce que nous pouvons constater ici, bien aimé, c'est que quand Pierre demande à Jésus de l'aide, la Bible me dit qu'aussitôt Jésus a étendu la main, Jésus l'a saisi et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Quand tu cries à lui, tu vois qu'il répond. D'accord? Mais il a fallu pour Pierre passer par le fait de plonger pour qu'il comprenne par la suite. Et ces choses nous ont été écrites pour nous servir aussi d'exemple et d'instruction. Pas pour rien, pour les comprendre, mais comme Osée l'a dit dans sa prière aussi, pour pouvoir les mettre en pratique par la suite.
Dieu nous instruit, il nous donne les exemples, il nous donne la connaissance pour pouvoir mettre en pratique par la suite. Et pour revenir à Exode 14, au verset 19, il nous a dit, mais l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Ça nous montre bien l'action de Dieu. Dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la situation dangereuse que vivaient les Israélites là. Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel refoula la mer. Ce n'est pas Moïse qui a refoulé la mer. Ce n'est pas Moïse qui a permis que l'ange sorte de derrière pour aller, sorte de devant pour aller derrière. Ce n'est pas Moïse qui a permis à la colonne de nuée d'être ténébreuse pour le camp des Égyptiens et luminante pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas Moïse qui a fait ça. C'est l'Éternel qui a étendu la main et qui a refoulé la mer, qui a fait tout ça. Qui souffla avec impétuosité sur toute la nuit. Et il mit la mer à sec. C'est pas Moïse, hein? On parlait de l'Éternel là, ici. Et les eaux se fendirent. Pour permettre aux enfants d'Israël d'entrer au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient, bien sûr, on a dit une muraille de chaque côté. En conclusion, bien-aimés, je ne dirai pas le contraire de la Bible. Gardons plutôt les yeux fixés sur Dieu, même dans les moments difficiles, même dans les moments d'épreuve, même dans les moments de tourment, même quand on a peur. Faut pas avoir peur de dire qu'on a peur. Vous voyez, moi je suis gros, j'ai une grosse tête. Elle dit, ah, Elohim, il est fort. Mon œil. J'ai peur comme tout le monde. Je souffre comme tout le monde. Je suis dans des difficultés comme tout le monde. Mais il vaut mieux garder les yeux fixés sur Dieu dans ces moments-là parce que on a vu, on a entendu qu'on pouvait être tranquille parce qu'en réalité, il gérait les choses. Juste que nous devons simplement lui faire confiance. Juste lui faire confiance. Après, bien aimé, s'il voulait que je ne passe pas mal, d'autres qui ne passent pas mal aussi parce que l'heure est arrivée. D'accord? S'il veut que vous sortiez d'affaires, il a la capacité de faire. Parce que même nous, quand on n'a pas de solution, lui, il a des solutions quand il veut nous tirer d'affaires. Mais quel que soit le choix qu'il aura fait pour nous, à la base, on sait que ce serait le bon. OK? Merci encore d'avoir partagé avec moi. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite aussi une bonne semaine. Merci au frère Laurent pour cette parole ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Et je me suis revu justement, en tout cas, c'est le message, c'est pour chacun d'entre nous. Mais c'est vrai que, bien-aimé, qui n'a pas de problème? Et je ne vais pas continuer ce message, mais ce message m'a fait du bien parce que des moments, je dis Seigneur, mais c'est encore la même chose qui recommence. C'est toujours ça alors. Et des moments, on a l'impression de ne pas être sorti de l'auberge comme il a dit. Mais j'aimerais vous dire que une chose que notre frère Laurent a souligné, il y a ce que Dieu fait. Et je ne sais pas ce que tu vis vraiment ce matin. Parce que certainement tu te dis, mais tiens, tu avais laissé des choses derrière toi. Et les choses te rattrapent. Et tu te dis, mais Seigneur, mais ça n'a pas fini pièce. Mais j'ai envie de te dire, Dieu a un temps où il pourra dire à la situation, stop, 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 c'est fini. Et quand Dieu a dit que c'est fini, c'est fini. Et ce que tu penses qu'il peut te rattraper ne pourra jamais plus te rattraper. Pourquoi? Parce que Dieu a dit au peuple d'Israël, à partir de maintenant, les Égyptiens, vous n'allez plus jamais les revoir. Alléluia. Pour montrer qu'il y a des difficultés, c'est vrai, il y a des choses qui te rattrapent. Mais si Dieu estime que là maintenant stop, si Dieu a dit stop, c'est stop. Alléluia. Donc si maman est là qui pas attendre, vous a prié bail. Si bon Dieu dit stop, bon Dieu dit stop bail. Alléluia. La maladie
dans ta vie ici, ou quand mais c'est pas possible, me finis faire un marché, un concert là qui arrive alors. Mais si Dieu dit stop, c'est stop, alléluia. Je ne vais pas continuer le message, mais ce que j'aime dans le texte, c'est qu'en fait, que Dieu, des moments, il est devant et il passe derrière pour dire l'ennemi ou pas qu'à toucher. Vous a touché assez. À présent, c'est vous qui de la confusion. Parce que j'aime beaucoup, notre frère a beaucoup souligné, la peur a changé de camp. C'était avant tout pour le peuple d'Israël, mais après c'est yo qui te paie. C'est l'ennemi qui doit avoir peur. C'est pas toi d'avoir peur. Et c'est à toi de parler à la difficulté. Dit, si l'Éternel est avec moi, qui sera? Alléluia. Le roi m'a pas continué le message là. Hein? Oh bénis le Seigneur. Merci pour ce message parce que ça m'a fait un grand bien ce matin. Pour me rappeler en cette période de fin d'année où tout est difficile. Dieu te dit, restez en place et vous verrez la délivrance que l'Éternel va opérer pour vous. Des moments où on a envie de se dire, mais si c'est que ça va faire, rapatrier, mais qu'à quitter ça. Pas vrai? Vous n'avez pas parlé comme ça? Mais des moments où on dit, ah, maman. Dis à ton voisin, dis ça à ton voisin. Prends courage, reste en place et tu vas avoir la délivrance. Dis-lui ça.